Bonjour à tous, Jean-Baptiste Gagnoux tient à féliciter tous les effectifs mobilisés. La réaction du maire de Dole après le coup de filet anti-drogue réalisé hier. 150 policiers de la BRI, du RAID, de la PJ de Dijon et de la police doloise sont parvenus à interpeller 9 personnes dans le quartier des Ménil-Pasteur. Un point de deal identifié depuis novembre a été démantelé. Sur Facebook, le maire de Dole promet, je cite, de rester totalement mobilisé aux côtés des forces de sécurité pour éliminer un par un les points de trafic. À 3 semaines de l'ouverture du salon de l'agriculture, Emmanuel Macron descend dans l'arène en Bourgogne-Franche-Comté, en Haute-Saône. Le chef de l'État est attendu par les agriculteurs du département en fin de matinée. Une rencontre cruciale pour la filière dans un contexte lourd marqué par la colère contre le Mercosur et les crises sanitaires qui impactent le salon de l'agriculture cette année. Arnaud Grandidier, président de la FDSEA 70, est impatient mais reste sur ses gardes. J'ai cru comprendre que le président de la République voulait faire des annonces sur le monde de l'élevage. Ceci dit, personne ne sait à quoi s'attendre. Je pense que c'est un peu en prévision de l'avant-salon qu'effectivement on sera très attentif à ces mesures qu'il va éventuellement annoncer. Ce qui nous inquiète un petit peu, c'est qu'on a plutôt un gouvernement depuis 2 ans qui n'est pas trop stable. On se méfie toujours des effets d'annonce parce que le temps que ça soit mis en place et que ce soit validé au niveau de l'État, malheureusement il se passe beaucoup de temps. Et nous, le problème c'est qu'on veut du concret sur nos exploitations et pour l'instant c'est pas tout à fait le cas, quoi. On a eu beaucoup d'effets d'annonce sans forcément beaucoup de résultats derrière, quoi. Le chef de l'État qui doit prendre la parole à 11h45, il déjeunera ensuite dans un lycée à Vesoul pour échanger avec les lycéens sur le thème des réseaux sociaux. On connaît le montant de l'aide d'urgence mise en place par l'État en Bourgogne-Franche-Comté après l'épidémie de dermatose nodulaire ces derniers mois, une enveloppe de 2,5 millions d'euros. On rappelle que 188 communes de Saône-et-Loire et 104 de Côte-d'Or avaient été placées en zone réglementée. En revanche, c'est l'ensemble du Jura qui avait été concerné. Les dossiers sont à transmettre avant le 15 février sur démarche.numérique.gouv.fr. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi, 150 jeunes agriculteurs de toute la France se retrouvent à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire pour réfléchir à l'avenir de la profession. Alors que la filière est de moins en moins attractive chez les jeunes générations, en Saône-et-Loire, 1450 agriculteurs ont plus de 57 ans. Le taux de renouvellement n'est que de 65%. Dans le reste de l'actualité, en France, la fin de 350 heures de débat sur le budget. Les députés ont rejeté hier les 2 motions de censure déposées par la gauche hors PS et le Rassemblement national, ce qui permet l'adoption définitive du projet de loi de finances 2026. Et puis on connaît depuis hier le parcours de la Transju 2026. La célèbre course de ski de fond du massif du Jura se tiendra ce week-end, mais pas sur son parcours historique qui souffre d'un enneigement insuffisant sur plusieurs secteurs. Un tracé de 50 km entre le lac de l'Amoura et le cœur de la station des Rousses a été acté. En fonction des conditions météo des prochains jours, 6 km supplémentaires pourraient être ajoutés au niveau des Rousses. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.